Fidèle Seyi, handicapée de petite taille, se rend à une conférence organisée par la Fédération ivoirienne des femmes handicapées. Elle dit attendre beaucoup de cette conférence qui va plancher sur leurs conditions de vie et de travail. Étant personne de petite taille, Dieu m'a fait la grâce d'aller à l'école et acquérir des diplômes comme tout autre. Mais les difficultés se situent au niveau de l'insertion socio-professionnelle. Après la licence, j'ai voulu présenter un concours, le concours de l'ENS. J'ai fait la visite médicale et j'attendais les résultats. Malheureusement, je consulte, on me dit c'est impossible, que je ne suis pas apte. Les personnes de petite taille disent rencontrer d'énormes difficultés. Difficultés surtout à s'insérer dans le tissu socio-économique. Une situation que la Fédération ivoirienne des femmes handicapées entend résoudre. Nous avons initié cette conférence pour interpeller non seulement les pouvoirs publics sur la question du handicap, mais pour entre nous-mêmes nous former, nous éduquer. Nos droits sont souvent brimés à cause de notre handicap. Par exemple, pour une femme ou une personne handicapée qui veut se présenter pour un concours, on lui dit non, tu ne peux pas te présenter pour ce concours parce que tu ne pourras pas encadrer les élèves lorsqu'il s'agira d'épreuves physiques. L'insertion socio-économique des handicapés de petite taille au centre de cette conférence. Conférence au cours de laquelle ils ont été invités à ne pas s'apitoyer sur leur sort. Pour le conférencier, les handicapés dans leur ensemble ont une place importante dans la société. Ils sont non seulement capables de participer au bon fonctionnement d'une entreprise, mais surtout peuvent contribuer au développement du pays. Je voudrais dire à mes frères et sœurs handicapés qui sont encore dans les rues en train de mendier que le handicap n'est pas une fatalité. C'est vrai qu'on peut emmagasiner beaucoup de frustration, mais la première responsabilité de notre situation dépend de nous-mêmes d'abord. Il faut apprendre à faire un examen de conscience et voir quelle place on veut occuper dans la société. Quand on est décidé à ne pas être dernier, on travaille à être premier. La Fédération ivoirienne des femmes handicapées existe depuis 1 an. Sa mission, être plus proche des personnes handicapées pour une inclusion effective et une insertion dans le tissu socio-économique. Cette organisation regroupe environ 500 membres avec en son sein des personnes de petite taille, des albinos et des malentendants. Autonomiser les personnes handicapées et assurer l'éducation inclusive facteur de cohésion sociale, c'est le thème développé au cours de cette conférence. À travers une marche qui est partie du rond-point de l'aéroport à la préfecture, le comité local d'intégrité installé récemment par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend donner de la voix dans la lutte contre la corruption dans le département de San Pedro. Une fois dans la cour de la préfecture, une adresse a été faite. Le comité local d'intégrité sollicite avec la plus grande déférence le préfet de région, préfet du département de San Pedro, pour l'activation de la plateforme anticorruption aux plateformes de concertation, de dialogue et de discussion entre les populations, les autorités administratives et traditionnelles sur toutes les questions relatives à la prévention et la lutte contre la corruption. Le comité local d'intégrité note au nombre des faits de corruption 2 situations cruciales constitutives des récriminations des populations. En effet, le dysfonctionnement de l'administration ou des services publics constituant une cause majeure de la corruption et une entorse à la bonne gouvernance, de nombreux usagers en sont victimes et en souffrent. Il s'agit précisément de l'éducation nationale et des services publics de santé. Selon le président du comité local d'intégrité, des campagnes de sensibilisation dans tous les domaines d'activité vont se poursuivre afin de sensibiliser le plus grand nombre. Car, à l'en croire, la corruption a gagné du terrain ici à San Pedro. Introduit dans le système éducatif ivoirien en 2015 par le ministère de l'Éducation nationale, l'entrepreneuriat en milieu scolaire vise à inculquer aux élèves l'esprit d'initiative aux activités socio-professionnelles. Il faut que vraiment les Ivoiriens, à tous les niveaux que ce soit, prennent en main ce projet. Parce qu'il est important pour notre pays, pour les enfants et pour nous-mêmes en tant qu'Ivoiriens par rapport au changement de comportement, au changement de mentalité. 3 ans après le lancement du projet éducation entrepreneuriale en milieu scolaire, l'heure est au bilan pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Nous avons fait du chemin. Nous avons pu rédiger un cadre d'orientation stratégique avec un ensemble de mesures et ensuite commencer la mise en œuvre de ces mesures. À ce niveau, plus de 80% de la formation du corps éducatif, près de 50% de l'inculcation au niveau des élèves. Un programme qui tient en deux parties très importantes. La première, le développement personnel, la connaissance de soi. Autre point majeur de cette rencontre bilan, le projet des écoles championnes comme centre incubateur des régions. Les écoles championnes, ce sont 76 écoles qui ont été sélectionnées de par la créativité des projets qui ont été élaborés à partir de la mobilisation de la communauté autour de la mise en œuvre de la stratégie entrepreneuriale dans ces écoles. Motivés à faire de l'entrepreneuriat, qui ont été sélectionnés et qui se trouvent dans toutes les draines de Côte d'Ivoire. Il y en a 2 par draine à l'intérieur du pays et à Abidjan, il y en a 3 par direction régionale. Ce défi impérieux de l'éducation entrepreneuriale requiert une planification minutieuse et surtout une mobilisation autour de cette initiative. En 2017, sur 2500 écoles, 1700 ont bénéficié de cette formation et en 2018, le projet s'est étendu à tous les établissements scolaires du territoire national. Le lancement du cross des écoles a rassemblé, en plus des athlètes nationaux, les athlètes scolaires et universitaires de la France et du Maroc. Les élèves de 19 ans et plus sont les premiers à se lancer pour un parcours de 5 km. Ils sont suivis par les plus jeunes de 10 à 13 ans. Du Palais des Sports en passant par le CHU de Trècheville, le siège de la LONASI, l'église Sainte-Thérèse, le marché de Belleville, l'église Notre-Dame, pour revenir à l'entrée principale du Palais des Sports de Trècheville. Au niveau des garçons de 14 à 18 ans, le podium est 100% marocain. Chez les filles, ce sont 2 Marocaines et une Ivoirienne qui sont montées sur le podium. Du côté des élèves de 10 à 15 ans, filles et garçons, Tagoulia et Koulibaly Chaba sont les premiers. Chez les 19 ans et plus, les étudiants de l'INJS Sanyé Kakou et de l'École nationale de police Yéodorkas sont passés en tête. Je suis vraiment heureuse d'avoir terminé première de cette compétition. Et je remercie l'OASU pour ce qu'elle fait pour nous, les étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. C'était cool de courir avec l'OASU et puis ça fait... En France, on n'a pas beaucoup de population, donc les courses, c'est maximum 1000 à 1500 coureurs et là, c'est assez impressionnant. Le ministre des Sports, Dan Paulin, s'est réjoui de la forte participation des élèves et des délégations étrangères qui permet de confirmer le leadership de la Côte d'Ivoire en matière de promotion et de développement du sport scolaire. La cérémonie de ce jour est mémorable car elle se passe sur l'ensemble du territoire national. Elle est mémorable parce que nous avons de nombreux invités venus de partout, de l'étranger, de la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Maroc, du Bénin, du Niger, du Sénégal, du Mali, pour prendre part à cette cérémonie et à ce rassemblement. Cela dénote que l'OASU est de retour dans nos écoles, est de retour à l'université. À travers ce cross, l'OASU veut redynamiser son action. À l'intérieur, pour Korogo, on m'annonce 3500 gamins qui ont couru. Je pense que c'était un challenge. Surtout, il ne fallait pas le rater, étant donné que nous voulions prouver que la couverture nationale du sport scolaire est faite. La 4e édition des Jeux scolaires et universitaires aura lieu du 12 au 20 décembre prochain à Yamoussoukro et Toumoudi. On dégrade un commerce ou des bâtiments publics. Après le discours du président français Emmanuel Macron concernant les mesures sociales, de nombreux protestataires ont annoncé leur détermination à poursuivre les blocages et ont appelé à un acte 5 de la mobilisation samedi dans toute la France. Devant l'Assemblée nationale, Édouard Philippe devrait fixer les contours des principales mesures sociales énumérées par le chef de l'État, à savoir l'augmentation de 100 € des salaires au niveau du SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, exemption de la hausse de la CSG, contribution générale sociale pour les retraités gagnant moins de 2000 €,
par mois ou heures supplémentaires payées sans impôt ni charge. L'ensemble coûtera entre 8 et 10 milliards selon le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Emmanuel Macron a reçu les représentants du secteur bancaire ce mardi avant les grandes entreprises mercredi pour leur demander de participer à l'effort collectif. La crise va faire perdre 0,1 point de croissance à la France au 4e trimestre selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. La hausse pour les salariés au SMIC sera financée par une prime d'activité versée par l'État.